m'est venue l'idée de ce livre-là? Eh bien, quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit, Michel, est-ce qu'il y a des rêves que tu n'as pas réalisés dans ta vie et auxquels tu tiens vraiment? Alors, j'ai réfléchi longuement. Et finalement, je me suis dit, ben, j'aime la France, j'adore la France. Mon rêve le plus fou, ce serait d'aller habiter en France pendant 3 mois. Alors, et finalement, lentement, j'ai pu publier Fatoum, qui est un recueil de 32 nouvelles sur la fatalité, aux éditions du Vermillon. Et ça m'a ouvert une porte. J'ai donc pu faire une demande de résidence d'auteur en Bourgogne. Alors, en Bourgogne, on m'a écrit 3 ans avant pour me dire que ma candidature était acceptée pour une résidence d'auteur de 2 mois. Il manquait 1 mois à mon rêve. Et au mois de juin précédant mon départ vers Vézelay, en Bourgogne, il y a la Petite Camargue, donc le village de Vauvert, qui m'a offert une résidence d'auteur d'1 mois. C'est assez exceptionnel. Donc, bout à bout, j'avais les 3 mois de mon grand rêve. Le livre s'intitule « Il n'y a pas de souci ». Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Eh bien, c'est une phrase que les Français nous disent à tout moment dans la journée, mais principalement quand des soucis, il y en a tout plein. Qu'est-ce que j'ai rencontré comme souci? Eh bien, dans ma première résidence, il y a un soir où je revenais de donner une conférence et sur le mur, bon, j'habitais chez les Avocats du Diable, donc il y avait une fresque du diable qui mesurait 15 pieds au pied de l'escalier qui nous menait à notre chambre. Bon, j'entrais avec une lampe de poche parce qu'il n'y avait pas d'éclairage et j'éclaire le mur où il y avait le diable. Il y avait une immense tarentule qui grimpait, une araignée noire poilue qu'on n'a jamais vue. J'ai hurlé, je n'avais pas idée. Je pensais qu'il y en avait partout, je ne voulais plus monter les escaliers. Le lendemain matin, comme mon ordinateur portable ne fonctionnait pas, je suis allée à la maison d'édition des Avocats du Diable pour qu'on rétablisse le Wi-Fi. Et l'un des éditeurs, bon, est en train de taper par terre avec son pied. Alors moi, je regarde qu'est-ce qu'il fait et il dit « Ah, flûte, encore ces satanés scorpions ». Alors là, j'ai encore hurlé malgré moi parce que des scorpions, on n'en a pas tellement au Québec et c'était dans ma maison, là où j'habitais, en Petite Camargue. Bon, ensuite, pour aller avec les animaux, enchaîner avec les animaux, en Bourgogne, un immense serpent a carrément barré notre route. On se dit, mais on n'est pas en Afrique, on est en France. Alors, bonne lecture avec Il n'y a pas de souci. J'aime la France encore plus puisque je la connais mieux. J'aime les Français. C'est le pays de mes ancêtres. C'est aussi le pays des filles du roi. Les filles du roi dont j'ai parlé, que j'ai fait que j'ai ramené à la mémoire des Français puisque j'ai donné une conférence à Auxerre sur ces femmes. Je voulais vous dire aussi qu'il y aura une suite, il n'y a pas de souci. Ça traitera de ma résidence d'auteur à Caen, en Normandie, où j'ai été accueillie chaleureusement par l'équipe de la maison Yvonne Guégan et par Jocelyne Mahler. Ça va s'appeler « Il n'y a toujours pas de souci ».